Amen. Alors, le thème de ce talk show, qui est le dernier de ce programme de Prayer of the Nation, est capital et important. Je l'ai beaucoup apprécié à cause de son thème. Le thème, c'est cœur à cœur avec des leaders qui inspirent. Alléluia. Le but de ce talk show, c'est de montrer aux uns et aux autres que là où vous voulez aller, certaines personnes sont déjà sur le chemin. Alléluia. Là où vous voulez, ce que vous voulez accomplir, certaines personnes ont déjà commencé à l'accomplir. Donc je souhaiterais que chacun d'entre nous, d'une certaine façon ou d'une autre, restons connectés. Ils ont à partager avec nous. Ils sont supposés être trois. Le troisième panéliste, ok. Le troisième panéliste, on demande m'asseoir. Le troisième panéliste est en cours. Moi, je me présente. Je suis le pasteur Olivier et on va commencer, Olivier Francis. On va commencer à ma droite. Un leader va se présenter, ainsi de suite, avant de continuer. Le nom à l'Assemblée. Alors, moi, je suis... bonsoir à tous et gloire à Jésus pour d'avoir le privilège d'être là devant vous. Je bénis le Seigneur pour ce programme, pour les visionnaires, pour mon père spirituel, le révérend prophète William Leko, et pour le prophète Messina et tous les autres pères. Moi, je suis Milo Jacques Aristide. Alors, je suis Aristide Milo, je suis magistrat en service au parquet de Mbalmayo. Voilà. Alléluia. Ok, et nous allons introduire le deuxième panéliste. Il va se présenter en quelques mots. Bonsoir à tous, je suis Jean-Paul Dongo. Je suis très honoré d'être au milieu de vous. Heureusement que je connais la grâce du Seigneur, la faveur imméritée, parce que je sais que plusieurs d'entre nous pouvaient être ici. Et je prie véritablement le Seigneur que ce que j'ai reçu personnellement, que ça puisse être une bénédiction pour vous. Je bénis le Seigneur pour le comité d'organisation de ce programme également, pour tous les hommes de Dieu qui sont passés sur cet hôtel avant nous. Et véritablement que le Seigneur donne davantage d'opportunités de voir sa grâce s'accomplir dans ce pays. Merci. Amen. Alléluia. Donc, avant d'entrer, ils vont nous inspirer. Comment? En nous donnant leur CV, ce qu'ils ont fait, leur carrière, ce qu'ils font dans la vie. Ensuite, nous allons passer à une série. Ils vont nous donner les difficultés, les challenges auxquels ils font face. Ils vont également nous donner ce qu'ils attendent, ce qu'ils comptent faire pour la suite. Nous allons commencer à ma droite avec... Oui. Ok. Alors... comme je l'ai dit, je me suis sommairement présenté, je suis magistrat. Magistrat, c'est vague, avocat? Non, magistrat, c'est magistrat. Donc, fonctionnaire qui travaille dans l'administration de la justice et en service au parquet. Dans le tribunal, donc je travaille dans un tribunal et dans la partie du tribunal qu'on appelle le parquet. Un tribunal est divisé en deux. Il y a le siège où on a les juges qui rendent des décisions et on a le parquet où on a les procureurs de la République et eux, ils sont des autorités de poursuite. Donc c'est généralement eux qui diligentent les enquêtes et ils travaillent avec les policiers et les gendarmes et ce qu'on appelle les officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Ça peut être les agents du ministère des Transports, de la douane, l'autorité aéronautique. C'est une vaste administration. Voilà. Et comment faire pour devenir magistrat? Pour devenir magistrat, il faut avoir fait des études de droit. Oui. Déjà, avoir fait 4 années d'études de droit. Et maintenant, on présente un concours, le concours d'entrée à l'ENAM, section magistrature, et ça dépend du pan que tu choisis. Il y a des magistrats des comptes qui sont à la Cour suprême, il y en a de l'ordre administratif qui s'occupe de tous vos problèmes de terrain et tout, et il y en a de l'ordre judiciaire où je fais partie.
qui s'occupe des problèmes des affaires, de sécurité, de tout ce genre de choses. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Pendant qu'il parlait de l'ENAM, il y a une question qui est venue en esprit et je dois la poser. Est-ce que pour entrer à l'ENAM, on doit étudier ou bien il y a une autre façon d'entrer? Dis-nous. Je ne sais pas si... Vraiment, je rends grâce à Dieu d'être là et j'espère que ce que je vais dire va inspirer beaucoup de personnes. Alors, moi, quand j'ai présenté le concours de l'ENAM depuis 2013 et je suis entré en 2016. Et le jour que j'ai eu le concours, le 8 août 2016, j'ai décidé de ne pas aller à l'ENAM. J'ai dit que je n'irais pas. Et dans ma famille, on a fait tout un plat. J'ai un oncle qui est militaire et à l'époque, il commandait le 21e BRIM à Boya. Il a envoyé des hommes venir me chercher et c'était compliqué. Donc, alors, pour devenir magistrat, à l'ENAM, je pense qu'on réussit, il y a le mérite. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? C'est un espoir pour quelqu'un, parce que la vérité, c'est que plusieurs pensent que pour entrer à l'ENAM, il faut forcément, un peu corrompre quelque chose d'à côté. Vas-y, continue. Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a 1001 voies. Il y en a qui entrent bel et bien par cette voie parce que papa est, parce que maman est, parce que tonton est. Il y en a, c'est clair. Mais il y en a aussi qui entrent par le mérite. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont besoin du mérite pour pouvoir maintenir à flot les institutions. Parce que si on passe le temps à faire en sorte que parce que papa est et maman est, à un moment, on se voit que tout va couler en fait. Donc je suis certain que beaucoup y sont parce qu'ils ont mérité, ils ont effectivement travaillé et sur la base de leur mérite, ils ont été admis au concours de l'ENAM. Ah, ok, c'est clair maintenant. Vous savez que chacun d'entre vous ici, ceux qui ont moins de 32 ans et qui ont fait droit à soi, ou bien il y a l'université de Douala, en fait toutes les autres universités, vous pouvez vous préparer pour le concours de l'ENAM, aller travailler, être serein, étudier et avec l'aide, la grâce, la faveur de Dieu, peut-être l'année prochaine, on aura beaucoup de personnes ici qui diront « Je suis venu à Prayer of the Nation et maintenant je suis admis à l'ENAM ». S'il y a quelqu'un qui croit en ça, donne un grand amen. Ok, frère, maintenant, toi, donne-nous ton parcours académique et professionnel. Ok. Je suis architecte de profession. J'ai une formation hybride. Une partie que j'ai réalisée au Cameroun et une autre partie que j'ai réalisée en France, notamment à Bordeaux. Généralement, me présenter en termes de casquette professionnelle, c'est assez difficile. Heureusement que sur la carte d'identité, il donne une seule option, c'est architecte. Mais sinon, professionnellement, je travaille avec des associations, des entreprises, notamment dans le graphic design. Je travaille aussi dans la photographie corporate et événementielle. Aussi, toujours professionnellement, parce que je pense que c'est toujours professionnellement, nous travaillons dans le brand management. Donc voilà, il y a pas mal de casquettes, mais déjà, architecture, c'est déjà pas mal de choses, parce que tout à l'heure, on parlait du nombre d'années. C'est 5 ans pour faire architecture. En plus, moi, j'ai fait une prépa, donc on fait 6 ans de formation. Voilà. Ok, et bon, on va passer à la suite. Quels sont vos projets actuels, les projets actuels que vous gérez, que tu gères? Bon, déjà, dans tout ce que je fais, j'ai un fardeau pour l'éclosion de la grâce du royaume de Dieu partout où je suis, notamment sur le plan professionnel. Parce qu'en réalité, des architectes, il y en a déjà un certain nombre. Je suis inscrit à l'ordre des architectes du Cameroun, je suis le numéro 565. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour le Seigneur? Un architecte chrétien. Ça veut dire, bon, je ne te fais pas la publicité, hein. Ceux qui ont les projets de construction là, vous pouvez venir le voir. Oui, en effet, parce qu'en réalité, un beau palais des congrès comme celui-ci, on ne l'aurait pas sans des architectes. Donc, je disais tantôt que il y a déjà pas mal. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup parce que dans d'autres pays,
On compte plus de 2000, 3000, 4000 architectes. Si moi je suis encore à 565, ça montre en fait que le Cameroun et l'Afrique un peu en général est encore un peu à la traîne. Donc il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à construire. Et nous sommes dans un environnement où les bâtisseurs se confondent aux maçons. Il faut dire ça comme ça. Et on a souvent besoin des gens qui vont trouver la pierre angulaire, qui vont reconnaître la pierre angulaire et qui vont l'amener dans leur sphère d'activité. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que je ne suis pas seul. Il y a pas mal aujourd'hui d'enfants de Dieu, de chrétiens qui veulent travailler dans l'excellence, mais à la fois porter une éthique entrepreneuriale et une éthique du royaume, là où ils sont. Ok, acclamons très fort pour le roi des rois. Je reviens à le panéliste de droite, Monsieur Minlo. Et j'ai une question qui me taraude l'esprit, c'est comment faites-vous pour gérer, exprimer votre foi chrétienne dans le milieu de la magistrature, de la justice camerounaise? Comment ça se passe avec vos collègues qui, eux, forcément, ne sont pas des croyants comme vous? Les questions de foi dans le milieu professionnel, c'est toujours des questions qui sont un peu délicates et surtout dans la manière de les exprimer. Parfois, les gens n'aiment pas qu'on exprime sa foi de façon ouverte. Parfois, on a des conflits, simplement se faire regarder de haut ou bien simplement parce qu'on a exprimé qu'on était chrétien. Alors, une fois, je parlais avec une de mes collègues qui m'a clairement demandé si j'étais franc-maçon ou bien si j'étais dans une loge parce qu'elle disait que je dégageais quelque chose. Parce que dans notre église, notre Père nous fait prier. Donc, je pense que je venais d'une nuit de prière et je sentais encore. Et elle m'a demandé, elle n'est pas allée du dos de la cuillère. Elle m'a posé la question de façon directe. Elle m'a demandé si j'étais dans une loge. Je dois avouer qu'au début, j'ai d'abord voulu faire le mystérieux. Après, je me suis dit que ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi de cacher, de faire le mystérieux dessus? J'ai dit non. Je ne suis pas dans une secte. Je n'appartiens pas à une loge. Je suis chrétien. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Et non. Et depuis ce jour-là, nos relations ont pris de l'eau. Donc, il y a eu de la distance, mais avec du respect quand même, parce qu'elle connaît ma position. Elle sait ce que je fais. Elle sait ce que je ne peux pas faire. Donc, du coup, elle a perdu son papa dernièrement. Beaucoup de gens le connaissent si je dis son nom. On l'a enterré dernièrement au nord. Donc, il y a un respect mutuel. On se regarde, mais on ne s'approche pas beaucoup tant que ça. Voilà, ça c'est entre autres des exemples. Ok, excellent. Et Jean-Paul, de ton côté, comment est-ce que tu exprimes ta foi dans le milieu dans lequel tu évolues? Déjà très tôt, déjà étudiant, par exemple, il faut être très tranchant. Il faut déjà dire clairement où on se trouve. Si on est du côté de la lumière ou bien on se cache dans l'ombre. Et déjà étudiant avec d'autres enfants de Dieu, nous avons déjà créé des groupes d'édification, d'évangélisation au sein de l'université. On sait que, bon, c'est une école privée, on sait que généralement, à l'université, faire le côté du prosélytisme, aller vers des gens pour parler de l'évangile, c'est souvent combattu. Heureusement, on est encore dans un pays où, à la limite, c'est acceptable. Donc, on a essayé de le faire déjà étant étudiant. Et aujourd'hui, dans le monde professionnel, on continue. C'est un environnement très imbibé de choses assez compliquées. Et il faut être compliqué dans le Seigneur. Et il faut être véritablement compliqué. Et c'est un environnement où on a besoin de voir que le Dieu qu'on sert n'est pas juste un Dieu qu'on loue, mais qu'un Dieu qu'on manifeste dans l'excellence, dans la sagesse, dans la conception notamment architecturale. Et on n'est pas impressionné par des 12 colonnes à Paris ou ce genre de choses, parce qu'on sait comment on peut renverser ça par une théorie ou par une autre. Donc, honnêtement, depuis étudiant, je dis on a parce que je ne me sens pas seul en fait. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on encourage les enfants de Dieu dans notre domaine à affirmer leur foi et à manifester ce qu'ils ont. Ok. Et j'ai également une autre question pour M. Milo. C'est
est-ce que vous recevez des persécutions à cause de votre croyance, à cause de votre foi dans votre milieu professionnel? Pour le moment, non. Pour le moment, clairement, non. Je pense plutôt que c'est plutôt de la curiosité, en fait. Les gens se demandent plutôt, OK, vous croyez, tu es chrétien, tu es croyant, tu crois en Jésus, mais alors nous, on a des problèmes, on a des difficultés, on veut trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que toi, en tant que chrétien, tu peux nous dire par rapport à ci ou par rapport à ça? Parfois, il nous arrive d'avoir des discussions au bureau. J'ai une collègue également qui est chrétienne. Et il nous arrive d'avoir des discussions au bureau où on parle de Jésus. Et des gens nous abordent, des gens viennent nous voir. Et c'est plutôt une forme de curiosité. Ils veulent plutôt une démonstration de ce Jésus-là, de ce que notre Jésus peut apporter. Parce qu'eux, ils ont ce que leur Dieu peut leur apporter. Ils ont ce que leur expérience spirituelle leur apporte. Donc, c'est plutôt pas des persécutions en tant que telles, mais qu'est-ce que ton Jésus il vaut? C'est plutôt à ce niveau-là, en fait. Ok. Et tu peux répondre à la même question. Oui, je pourrais d'abord rebondir sur une petite histoire. Tout à l'heure, on a parlé de comment on manifeste véritablement notre foi dans notre environnement. Je me souviens, j'ai été dans un cabinet d'architecture où j'ai fait pas mal de projets, de logements, ce genre de choses. Et il fallait à un moment marquer une sorte de distinction. Je parle souvent de l'éthique entrepreneuriale. Et mon employeur m'a demandé de concevoir une mosquée. C'était véritablement une question importante dans mon esprit parce que je me suis demandé, je prêche l'évangile, mais est-ce que je vais mettre mon intelligence dans la conception d'une œuvre qui ne prône pas Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bon, c'est vrai que c'est pour des hommes, ok, mais c'est pas comme une école. C'est assez différent parce que c'est un lieu de culte. Autant je ne peux pas faire la conception d'une loge, ouais, alors que plusieurs en feront. Autant là, il fallait véritablement parler avec mon employeur et je l'ai fait. J'ai demandé au Seigneur véritablement le courage. Il m'a pas donné un esprit de timidité. Donc, je suis allé vers mon employeur, je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. On a eu une discussion véritablement sur les temples, discussion sur les lieux de culte. Et par la grâce de Dieu, je voyais déjà sur son bureau un super livre comme ça où il y avait écrit Jésus et Mahomet. Donc, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était déjà dans l'interrogation. Et à travers cette anecdote, il y a plusieurs, parce qu'on est dans un environnement, il y a beaucoup d'échos. Donc, quelque chose qui se passe dans un bureau entre deux architectes, à un moment, ça sort. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par cette histoire. Et le Seigneur m'a permis de passer d'un travail à un autre, d'un bureau à un autre, et il a multiplié par 7, ce n'est pas une métaphore, il a multiplié par 7 ce que je gagnais chez lui par rapport à ce que je suis allé faire de l'autre côté. Donc, je me suis dit... Si tu vas acclamer, acclame très fort. Je me si suis tu dit aussi la multiplication, acclame. C'est un choix à faire. Aujourd'hui, on est confrères, c'est un aîné à moi, on se respecte mutuellement, mais il sait à quel point je suis tranchant, parce que des projets, on en a. Moi, je ne peux pas faire une boîte de nuit. C'est une façon de manifester sa foi. Je ne peux pas concevoir un bâtiment, par exemple, qui prône des valeurs LGBT. Je ne le peux pas. Je ne peux pas. Maintenant... Est-ce que tu peux acclamer très fort pour cela? J'espère qu'on comprend ce que veut dire LGBT. Bon, je pense qu'ils savent. Donc, ok, c'est bon. Donc, quelque part, voilà. Maintenant, des persécutions, en réalité, elles existent. Mais c'est vrai qu'elles sont souvent beaucoup plus subtiles. Elles sont de l'ordre soit de la tentation, parce que quelque part, on vous miroite de grandes opportunités et vous pouvez accéder à ces opportunités si vous n'êtes pas aussi tranchant dans votre foi. Ou alors, vraiment, dans la nuit ou dans le jour, vous sentez quelque part qu'il y a de la persécution. C'est pour ça qu'on reste en prière, on essaie véritablement d'être lucide. Mais je pense qu'il y a du combat. Ce n'est pas un combat direct. C'est pas un combat direct. C'est un combat souvent d'idées, mais de l'autre côté, il y a cette dimension spirituelle. Ok, également, c'est un peu dans la même lancée. Pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais que tu leur dises, est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où
tu as eu l'impression de fléchir dans ta foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des moments où une offre est importante. Je vais m'adresser spécialement à monsieur le magistrat, parce que la plupart du temps, on a l'impression que la magistrature au Cameroun, il y a beaucoup de corruption. Est-ce qu'il n'y a pas eu des situations où on t'a proposé pour ne pas rendre la justice? Oui, c'est effectivement arrivé, mais pas à moi de façon directe, mais plutôt avec la présidente ou la juge avec qui je travaille. Alors, peut-être pour brosser de manière brève, on a un dossier où il y a des personnes, c'est un gang de personnes qui sont spécialisées dans les ossements humains. Alors, ils ont pris un mototaximan, ils l'ont tué et ils ont jeté le corps, on les a attrapés. Et maintenant qu'on les attrape, ils viennent voir le juge pour que le juge les libère en fait. Ils font une demande de liberté provisoire et ils ont proposé la somme de 1 million. Sauf que le juge, lorsque les personnes sont déjà détenues, ne peut pas rendre ce genre de décision toute seule. Elle a absolument besoin que le parquet donne son avis, parce que c'est le parquet qui l'a placé en détention. Le parquet doit absolument donner son avis. Et là, on ne nous fait pas. Et ça commence à parler dans les couloirs. Voilà, il y a une affaire qui est juteuse et tout. Il faudrait que vous puissiez accepter. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont fait ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est effectivement eux qui ont assassiné la personne? Donc, vous devrez accepter. C'est une demande de mise en liberté. Il faut juste qu'ils montrent qu'ils ont un domicile connu. Et là, ta tête peut réfléchir, surtout quand tu sais que tu as les problèmes de carburant ou bien que tu es en pleine rentrée scolaire. Là, tu dois pouvoir arbitrer entre une vie qui est prise et ce qui doit être fait. Ou alors, une autre fois, c'est un monsieur qui va laisser son véhicule au garage pour que son véhicule puisse être réparé. Mais ce véhicule n'est pas réparé. Et le propriétaire vient se plaindre. On lui dit clairement, il y a la dame qui l'avait reçu, ma collègue qui l'a reçu, dit que non, on peut libérer la personne vu que ce n'est pas grave et ils vont aller s'arranger au quartier. On lui dit, mais ils n'ont pas pu trouver un arrangement au quartier et ils sont venus vers nous espérant pouvoir obtenir justice. Et là, vous voulez laisser les deux pour que le gars aille. Et là, il va obtenir son argent comment? Autant mieux le maintenir là, ça fait un moyen de pression sur lui et sa famille va se battre pour venir rembourser les 90 000. Ça parce qu'on lui avait déjà proposé 140 000. Donc ce genre de situation, et c'est assez monnaie courante, où c'est très facile de glisser et c'est tel que tu ne te rendras pas forcément compte. Parce que la réalité des choses et la réalité de la vie fait en sorte que face aux pressions, aux défis de la vie, tu peux facilement te retrouver en train d'accepter ce genre de proposition. Voilà. Okay. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous pouvons voir que ce n'est pas toujours aisé de maintenir sa foi dans certaines situations, mais par l'aide et la grâce de Dieu, un peu comme Joseph. Quelqu'un m'a demandé un jour que non, la chair est faible. Mais je lui ai répondu, la même cuisse que Joseph a vue, il a fui. C'est la même cuisse que Samson a vue avec Delilah et il est tombé. Donc c'est la même cuisse, mais chacun a pris une décision. Il a pris la bonne décision. Donc notre souhait, ce soir, c'est que chacun puisse prendre la bonne décision. J'ai encore une autre question pour nos panélistes. C'est une question qui revient constamment. Les gens se demandent, parfois, travailler avec les autres chrétiens en milieu professionnel n'est pas aisé. Spécialement les techniciens. Quelqu'un m'avait dit, non, frère, je veux que tu fasses, on prend le Jean-Paul, que fais-moi un plan architectural, je vais te payer après. Et comment? Après, il ne satisfait pas ses engagements. Comment est-ce que vous vivez cela au quotidien? Bon, pour ma part, en termes de travail sur le plan professionnel, je ne pense pas que je vois le frère ou je vois la sœur. Hein. Honnêtement, je pense qu'on se doit d'être autant excellent pour des personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus
que des personnes qui l'ont déjà fait par sa grâce. Donc, je ne regarde pas l'identité spirituelle de la personne parce qu'elle doit bien dormir et c'est dans sa chambre là qu'elle va rencontrer le Seigneur ou alors dans son moment de prière. Maintenant, en termes peut-être de négociation, c'est comme dans toutes les filières, comme dans tous les domaines, c'est une question de feeling. Et souvent, le Seigneur peut vous dire, faites ça gratuit. Moi, je me souviens en début de cette année, et je le dis ici probablement parce que certains ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, j'avais lancé un programme de conception, de rénovation des lieux de culte au Cameroun et ailleurs. Et j'avais donné 3 programmes gratuitement. Ça veut dire des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont des assemblées pouvaient me contacter pour avoir l'humilité même de me contacter pour rénover leur bâtiment, par exemple. Rénover ou alors concevoir de nouveaux projets, de nouveaux lieux de culte. Je ne te coupe pas. Quand tu dis rénover, c'est-à-dire le beaucoup de nos églises locales, désolé, mais ne sont pas toujours aux normes. Et après avoir prié, s'il y a un incident, vous allez tous partir au ciel, mais à cause de l'architecture souvent pas adéquate, juste parce que vous n'avez pas pensé à un certain nombre de choses, vous pouvez y rester. Vous pouvez y rester. Donc, quand je parle de rénovation, c'est de dire qu'il y a déjà un espace, il y a un lieu, mais l'amener à des standards, à des normes et probablement même à un niveau d'aménagement intérieur qui permet de se concentrer. Je me souviens quelqu'un qui disait que quand il se trouve dans des endroits chics comme ici, son onction est un peu plus activée qu'ailleurs. Il blaguait un peu dans ce sens. Mais je crois véritablement que c'est très important. C'est très important. Donc, je ne regarde pas l'identité spirituelle, mais il y a du feeling et on peut arriver même à faire du gratuit pour quelqu'un, même si elle n'est pas en Christ. Hein, on peut arriver à faire du gratuit, ça peut arriver. Mais il faut véritablement écouter le Seigneur, avoir la conviction et y aller. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne va pas acheter. Ok, merci beaucoup. Acclamons très fort pour le Seigneur. Pour M. Milo, j'ai une autre question. Vous, en tant que magistrat, et vous faites face à un accusé qui s'avère être un frère en Christ dans le Seigneur. On prend un exemple, ça chauffe beaucoup, on dit un pasteur a été accusé de quoi? On va prendre quoi? De quoi? De quoi? Détournement de fonds. Ah non, allez, quel fonds? Ok, on va dire de viol. Je n'aime pas le thème, mais je veux un exemple. Toi, en tant que croyant, qu'est-ce que tu fais? Magistrat croyant, qu'est-ce que tu fais? Avant de répondre, je pense que le milieu professionnel est quelque peu atypique. Il ne répond pas toujours aux normes de nos vies de chaque jour. Les rapports là-bas sont vraiment différents, qu'on soit face à un frère ou à un non-chrétien, parce que c'est un milieu qui a ses propres contraintes, c'est un milieu qui a ses propres codes, c'est un milieu qui a son langage qui lui est propre et sa manière de penser qui est propre. Donc du coup, des rapports que tu peux avoir à l'extérieur avec un frère peuvent être totalement différents dans le milieu professionnel à cause du contexte, à cause de la réalité, à cause d'un dossier totalement différent. Donc, on ne peut pas mettre les choses là-bas de façon cadrée, ou bien on ne peut pas mettre des choses dans des boxes. Ça se gère au fur et à mesure qu'elles viennent, sachant que l'arrière, le support, la fondation, ce sont ces valeurs chrétiennes qu'on a. Voilà. Alors, la question tombe bien parce que j'ai eu à gérer effectivement ce genre de cas, mais c'était un prêtre catholique. C'était un prêtre catholique qui avait été accusé de quelque chose de pas bien. Alors, la culture pentecôtiste, le background pentecôtiste m'a beaucoup aidé, dans le sens où en lui, j'ai toujours vu un homme de Dieu. Donc je m'arrange toujours à le traiter comme j'aurais traité un homme de Dieu, comme j'aurais traité mon père spirituel en fait. Alors lorsqu'on a traité la procédure et qu'elle est arrivée à un certain niveau, lorsqu'elle est arrivée à l'audience,
par exemple, je m'arrangeais avec l'escorte pour qu'il ne vienne pas avec les autres et que qu'on appelle son affaire un peu plus tôt, comme ça on lui permet de repartir en prison. Donc vraiment tenir les écarts de telle sorte qu'il soit traité avec respect, avec honneur, mais sans toutefois faire des écarts par rapport à la loi. La loi, c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. Et si surtout les faits sont établis, je ne pourrais pas justifier le fait que j'ai requis qu'on lui épargne une sanction alors que les faits sont établis. Maintenant, s'il s'avère que les faits ne sont pas clairs, on peut arbitrer. Là, on peut faire de la politique légale, ce qu'on appelle la politique légale. On peut faire jouer ci et ça, telle ou telle relation. Mais si c'est clair, désolé, tu vas passer. Acclamez très fort pour le Seigneur. Donc, en résumé, il dit, ce n'est pas parce qu'il est magistrat et que tu es son frère en Christ, et parce que tu crois que tu es son frère en Christ, tu vas aller commettre un crime, un délit, et tu crois qu'en venant devant lui, là au palais de justice, tu vas échapper à la sanction. Donc, s'il vous plaît, comportement. Alléluia. Comportons-nous. Amen. Ok, nous allons passer, je crois qu'il y a encore certaines personnes qui ont des questions. Ceux qui ont des questions, le prophète Azaël va se charger de prendre les questions et nos panélistes vont tâcher d'y répondre. Bonsoir à tous, très belle exposé et merci au panel. Nous avons été enrichis par vos interventions. Ma question est très simple et elle s'adresse au magistrat. Ma question est celle de savoir, est-ce que si vous vous trouvez dans une position de décision, par exemple, vous êtes le juge et que vous devez rendre un verdict et qu'il s'avère que ce soit votre père spirituel que vous avez en face de vous. La question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez condamner, accepter que votre père spirituel aille en prison? Et je voudrais souligner que les faits qui sont présentés estimeraient, n'est-ce pas, qu'il est effectivement coupable. Alors vous, dans votre posture ambivalente d'enfant de Dieu, de ministre de Dieu, et également celle de magistrat, est-ce que vous allez accepter la loi ou la justification? Merci. Si je peux. Alors, la réponse serait très facile si l'État était géré par le droit canon. Ce serait très facile si l'État, en tant que personne morale, était géré par le droit canonique. On ne discuterait pas. Parce que dans le droit canonique, l'Église ou les codes de la Bible ont une prévalence sur les codes civils ou bien de la loi civile. Il y a une prévalence. Et donc, il y aura une forme de préférence du statut qui est prévu par le droit canon sur, par exemple, les faits. On pourrait voir, on va considérer que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il y a eu tel ou tel aléa, il est écrit, Dieu aura pitié de ses serviteurs et il jugera son peuple et tout. On peut arbitrer. Mais parce que l'État n'est pas régi par le droit canon, alors là, encore, il y a des aménagements légaux qui sont prévus. Par exemple, en tant que juge, la loi, le code de procédure pénale me donne de pouvoir me récuser lorsque j'ai une personne ou lorsque les intérêts sont en conflit, que ce soit dans le code civil, le code de procédure civile ou dans le code de procédure pénale. Je peux m'auto-récuser et dire qu'il y aura un conflit d'intérêts et je risque de ne pas être impartial dans le dossier. Je peux aller voir ma hiérarchie, que ce soit le procureur de la République ou le président du tribunal. Je peux le faire. Maintenant,
si on m'oblige, parce que ce n'est pas obligé, si on m'oblige à rendre la décision, je pense que c'est vous qui nous enseignez ici. On doit être juste. Il y a aussi un innocent, il y a une voix innocente qui crie. Non, ce n'est pas parce que c'est mon père spirituel que je vais accepter qu'une voix innocente. Même là, Dieu il ne va pas me pardonner aussi. Donc je pense que ce sera compliqué. Donc je pense que je vais me récuser. Je pense que je vais me récuser. Très bonne réponse, acclamons très fort pour le roi des rois. C'est véritablement une question difficile à répondre. Appliquer le droit à la loi des hommes, appliquer, faire miséricorde, je ne souhaite pas à quelqu'un de se retrouver dans pareille situation. C'est véritablement compliqué, très, très, très compliqué. C'est un peu comme quand on est venu dire à Jésus, est-ce qu'on doit payer les impôts ou ne pas payer les impôts? C'est une question à double tranchant. Peu importe l'écoute que tu vas prendre, quelqu'un va pleurer. Alléluia. Mais le Seigneur va nous aider. Mais ce que je peux dire, évitons, c'est un problème. C'est évite ce genre de choses. Une autre question, s'il vous plaît, rapidement. Ok, déjà, je rends gloire à Dieu pour le panel. La question me vient à l'esprit au moment où je me rappelle d'un bien-aimé, un ami, qui a également une élévation. Et je lui ai posé la question un jour de savoir quelle est ta plus grande difficulté dans l'exercice de ton poste. Et bien entendu, c'est également un chrétien. Et il m'a dit, pasteur, tant qu'un homme n'a pas encore eu des opportunités pour financer son péché, il ne peut pas dire qu'il est humble. Ma plus grande difficulté, c'est d'être humble par-dessus l'élévation que j'ai. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez pendant que vous avancez avec la position sociale. Quelle est l'appréciation que les uns et les autres ont sur vos personnes et comment est-ce que vous comptez maintenir le cap ou bien comment est-ce que vous comptez travailler pour être humble au-delà de l'élévation spirituelle que vous pourrez recevoir, l'élévation sociale, je veux dire, que vous pourrez recevoir du Seigneur. Merci. Bon, je dirais que l'une de mes prières vraiment de routine, c'est Seigneur, rends-moi compatible au plan auquel je suis appelé. Et toute élévation, effectivement, il faut être compatible en termes de caractère, en termes de moralité, en termes de sagesse. Et le Seigneur ne peut pas nous donner ce qui va nous détruire. C'est aussi vraiment nous aller chercher loin du Seigneur. Donc, c'est véritablement une prière hein, de se dire que rends-moi compatible. Maintenant, après, plus on monte, plus les tempêtes et les vents semblent être un peu plus grands aussi. Et on compte sur la grâce du Seigneur. Moi, je pense que il faut déjà partir d'abord. Je prends mon cas. Je pense que c'est une question d'abord de conscience de soi. Et se dit que on n'est pas plus que les autres. On a juste une position sociale. Quand nous sommes entrés à l'ENAM en 2016, pendant qu'on faisait notre service militaire, et il y a des chants et tout, donc. Et il y avait des gens, lorsqu'on passait, qui nous considéraient. Et tu as vraiment l'impression qu'il y a un regard qui est différent par rapport à tel ou par rapport à tel. Et je disais souvent à mes camarades que la seule différence entre nous et eux, c'est qu'on a un travail et eux pas. Je pense que ça part déjà là, à l'intérieur, de savoir ce que tu es, de savoir où tu veux aller et d'avoir aussi des personnes qui te font un mentoring. Moi, j'ai mon père spirituel qui m'a beaucoup aidé et d'ailleurs, je suis avec lui depuis que je suis à l'université. C'est lui qui m'a prêché l'évangile. J'étais un jeune étudiant de 2e année. C'était un soir de mai 2010. Il venait de pleuvoir. Il m'a rencontré et il m'a prêché l'évangile. J'étais en 2e année. J'avais 18 ou 19 ans, un truc comme ça. Et toutes ces années, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble.
Et marcher sous sa discipline m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup. Et je suis conscient de où j'ai envie d'aller. Et ça me donne de ne pas me perdre. Que les miettes ne me font pas perdre le pain qui est sur la table. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Merveilleux, merveilleux. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre a une autre question? Amen. Amen. Bonsoir. Good evening. Mon nom c'est Salomon. Je vais poser une question à l'avocat. Ma question va vers le magistrat. À mon frère en Christ, oublions le nom là, titre là. En tant que chrétien, you are the advocate of justice, peace, light. That is what that is what you are dedicated for as a child of God. What do you do in your position, in your posture, to make that light bright where you walk? And I want to ask the second question to my panel, to the architect. You're an architect, and you don't have to be a common architect. How do you use your architecture capacity to preach the gospel and to construct the nation Cameroon? Lawyer, Cameroon is a corrupt country. What do you do? Après aussi, on a des courageux là. Qui se lance? Je peux répondre en français? Ça ne va pas déranger? Yes. Ok, d'accord. Alors, la question de la corruption est beaucoup plus grande pour se limiter seulement à la justice. Déjà, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop vaste. La justice n'est qu'une des manifestations de la corruption. C'est tout. Alors, si on combat le phénomène d'un certain point de vue, sous un aspect, sous un angle, on ne va pas systématiquement résoudre le problème. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, des choses sont faites. Et lorsqu'on a des dossiers qui nous parviennent, on essaye de les traiter, on essaye de les traiter de manière impartiale, avec le plus de justice possible. Mais il y a ce qu'on appelle l'indice de perception de la corruption. La corruption en elle-même peut exister, mais il y a ce que les populations comme vous, ou bien les citoyens, perçoivent. Il y a ce que les citoyens parfois perçoivent comme de la corruption ou comme de l'injustice, mais dans les procédures de traitement, ce n'est pas ça. C'est parce que la procédure de traitement oblige que telle ou telle chose soit faite. Mais maintenant, les citoyens perçoivent qu'il y a il y a telle injustice, il y a tel acte de corruption, il y a ça. Voilà. Et j'aimerais sur le deuxième volet de votre question, vous m'avez demandé en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais pour apporter la lumière? J'apporte la lumière. La première des choses, c'est de bien faire mon travail. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? D'abord, parce que j'ai dit que le milieu professionnel ne répond pas au canon classique de la société. C'est un monde à part. Et le premier moyen d'apporter de la lumière ou d'affirmer ou d'imposer une identité dans cet univers, c'est d'abord d'être compétent. Tu as des patrons qui s'en foutent de tes opinions, excusez-moi de parler comme ça, ils n'en ont rien à faire. Si tu crois en Mahomet ou bien aux dinosaures, ou si tu crois au chat, c'est ton problème. Il s'en fout. Il ne veut pas connaître ça. Ce qu'il veut, c'est que s'il t'a donné son dossier, que tu le lui remettes à temps et que tu n'aies pas des insuffisances professionnelles. Alors, si tu as un tel chef qui ne veut pas savoir ce que tu as fait et que tu vas venir lui parler de Jésus, tu penses que ce Jésus ne va pas passer. Ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Donc, la première des choses, c'est de très bien faire son travail, déjà. De deux, lorsqu'on reçoit des personnes, de les recevoir de manière professionnelle. Dans le milieu professionnel, il faut déjà poser un cadre qui permet de faire en sorte que l'évangile puisse passer. On ne vient pas parler de Jésus parce que non, ça ne répond pas à ces canons-là. Il faut poser un cadre, il faut le préparer.
Et lorsque le cadre est posé et que les esprits sont préparés, eux-mêmes vont s'interroger pour savoir pourquoi tu es comme ça. Et ce pourquoi-là devient la brèche qui t'est faite pour lui dire, je suis comme ça à cause de mon Jésus, à cause de ce que je crois en Jésus. Et là, il peut te demander qui est ce Jésus. Vous voyez? Ok. Donc, à ton tour. Généralement, on dit à capacité égale, c'est l'onction qui fait la différence. Et dans mon domaine, généralement, le monde professionnel n'est qu'un prétexte pour manifester la divinité et la sagesse qui vient d'en haut et qui nous permet d'entrer dans les maisons qu'on a conçues et de discuter avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si, par exemple, on n'était pas architecte. Voilà. Donc, ça nous permet d'entrer véritablement dans toutes les sphères parce que dans toutes les sphères, on a besoin d'un architecte. Que ce soit dans des hôpitaux, que ce soit dans des écoles, des hôtels et ainsi de suite. Donc pour moi, je vois le monde professionnel souvent comme une piste d'atterrissage. Maintenant, qu'est-ce qui ferait de moi l'architecte qui ne serait pas comme le commun des mortels des architectes? Bon, en réalité, je suis mal placé pour le dire. Je vous enverrai chez des personnes pour lesquelles j'ai déjà eu à travailler qui pourraient peut-être vous dire que ça sera beaucoup plus objectif. Maintenant, je peux vous envoyer... visitez une page, un site internet, Ara Media Light. Vous allez regarder section architecture et vous verrez si ça vous intéresse, si vous voyez qu'il y a une touche particulière qu'un frère a quand même apporté à ces conceptions. Donc voilà, je pense que les personnes sont mieux, d'autres personnes sont mieux indiquées. Aujourd'hui, je suis enseignant dans des écoles d'architecture depuis à peu près 6-7 ans. Que ce soit mes étudiants ou mes confrères, ce seraient des personnes vraiment habilitées à témoigner sur la qualité de mes travaux ou pas. Voilà. Acclamons très fort pour cette réponse. Étant donné que j'ai eu le CV de certains des panélistes, j'aimerais m'adresser à Jean-Paul. Je vois ici que tu as un projet, il s'appelle Apéro Gospel. Donc, j'aimerais que tu nous parles, tu nous as dit que tu es un homme à multiples casquettes. C'est quoi Apéro Gospel? Apéro Gospel, c'est une plateforme évangélique et aujourd'hui un label de musique gospel qui promeut l'évangile sur tous ces médiums et à travers tous les médias et en mettant un accent particulier sur la musique. Moi, je suis très intéressé par ce qui se passe ici, effectivement. Donc, nous travaillons pour le management des artistes, bâtir des carrières parce que souvent, on a des artistes, on a de l'onction, on a de la vision, mais souvent, on n'a pas toute la machinerie qu'il faut pour arriver aux extrémités de la terre, comme Acte 1, au verset 8, pouvait le dire, qu'on soit saisi véritablement de cet esprit pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre. Et c'est pour ça que nous travaillons pour amener de l'excellence dans l'industrie de la musique gospel au Cameroun et en Afrique en général. Excellent. Je crois que s'il y a un mot qui revient de façon permanente depuis environ 40 minutes, c'est excellence, compétence, savoir-faire. C'est très important en tant que professionnel chrétien, leader chrétien, d'être des personnes excellentes, un peu comme Daniel. La Bible dit Daniel était excellent dans tout ce qu'il faisait, à tel point que malgré les adversaires, les ennemis, la seule chose qu'ils ont pu trouver pour agir contre lui, c'était de rendre l'adoration de son Dieu illégal. Donc ce talk show est un appel à l'excellence. Alléluia. C'est un appel à quoi? À l'excellence. Nous devons poursuivre l'excellence. Prier, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, c'est bien. Mais l'excellence, c'est encore très, 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 très bien. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'ai encore une petite question ce sont les hommes. Je m'attaque pas aux femmes. Je voulais demander, dans votre parcours, est-ce que parfois, d'une façon ou d'une autre, vous avez été tenté du côté féminin? Bon, la Bible dit que Jésus a été tenté de toute forme de tentation. Qui sommes-nous pour ne pas être tentés? Je pense qu'il y a des tentations, je pense qu'elles existent et les nier ce serait mentir. Ce serait mentir. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple? On est ici à cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple d'une tentative d'achat de services? Ok. Bon, moi, je vais achat des services. Donc. Ok. Moi, je vais monter vers le magistrat. Est-ce qu'il n'y a pas eu une tentative de corruption? Comment? À bas-ventre ou bien? On se comprend.
est-ce qu'il n'y a pas une tentative d'être corrompu par le sexe féminin pour vous amener à faire quelque chose? Peut-être pas acheter de manière directe, non, mais peut-être plutôt essayer de maintenir une forme de relation pour que, éventuellement, si un jour on a tel ou tel problème, on pourra se retourner et savoir qu'on a quelqu'un derrière, hein, qui va s'en occuper. Et ça devient des appels intempestifs, des messages, des gentillesses un peu trop appuyées. Donc, il y en a en fait, comme il a dit. Voilà. Et tu fais comment pour surmonter, pour supporter? Comme j'ai dit, on a un père c'est l'académie militaire avec lui. Donc, tu es obligé de suivre ses valeurs lorsqu'il te les inculque, et ça te sauve la vie. Okay. Et j'avais remarqué une fois que mon père spirituel ne remarquait pas une femme 2 fois, ne regardait pas une femme 2 fois. Donc, j'ai essayé de copier ça. Les frères, vous prenez conseil? Et d'appliquer. Je regarde une fois, et la deuxième fois, j'évite les problèmes. J'évite les problèmes. La paix est bien. Mais alors, si tu ne regardes pas 2 fois, et pour les célibataires, est-ce qu'ils peuvent regarder 2 fois? Ils sont en 3, même 4 fois. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. J'ai une dernière question, parce que nous sommes sur le point de clôturer. Elle concerne la vie de famille. Comment gérez-vous vie professionnelle, leadership, chrétienté et vie de famille? Très important. En tant qu'homme, dans une société demandante, exigeante, qu'est-ce que vous faites pour réussir à demeurer en équilibre? Je vais commencer par Jean-Paul. Bon, hier, il y avait dans le panel Dr Céline Dimamois. Il y a quelques semaines, elle nous avait exhorté dans une de ses plateformes, notamment Dieu, ma vie professionnelle et moi, sur l'équilibre. Et j'avais été particulièrement béni parce que souvent on a l'impression qu'on met de l'accent, par exemple dans le monde professionnel ou beaucoup plus dans le ministère, et le Seigneur veut qu'on soit équilibré. Moi aujourd'hui je suis marié, j'ai 2 garçons et probablement d'autres qui arrivent. Certainement, effectivement. Donc, véritablement, en termes d'équilibre par rapport à la famille, il faut chérir la famille. Je pense qu'il faut chérir la famille. Souvent même, parce qu'en réalité, souvent, on se retrouve dans le monde du travail aussi pour notre famille. Moi, je dis souvent, je suis souvent ému dans des nuits blanches quand je travaille, parce que quelque part, je sais que c'est pour ma famille. Donc, c'est un ministère comme un autre. De véritablement être une bénédiction pour sa famille. Ça ne sert à rien d'être un super architecte, super manager et ton fils te regarde comme un voisin. Donc, dans ses yeux, véritablement, je vois de l'agrément et je suis béni de ce que le Seigneur fait dans notre famille. Excellent. Acclamons très fort pour le roi des rois. Et dis-nous, en ce qui concerne M. Milo, vous faites comment pour gérer famille? Je crois que le travail, si je ne me trompe pas, le travail de magistrat au Cameroun est très prenant. Ce sont de longues journées, parfois qui finissent tard. Comment arrivez-vous à concilier famille, travail, église, jeunes et autres? Alors, je peux faire une entorse au protocole? C'est possible? Allons-y. Pardon, célébrer ma femme. Elle est où? La mère, tu es où? Elle est où? Maman, lève-toi bien, on te voit. Le sucre du thé. Alors, j'ai une femme qui m'aide beaucoup, mais alors beaucoup. Et grâce à elle, j'arrive à trouver les équilibres. C'est elle qui parfois me rappelle que non, tu as tes filles, il faut que tu leur donnes un peu de temps. Non, tu seras en retard. Il faut que le père, elle va me dire, le père ne doit pas t'attendre. Il faut que tu ailles déjà vite pour aller attendre le père. Il ne faut pas que tu restes là. Je suis rentré à 3 heures du matin. Oui, mais le père a dit que tu dois être là à 8 heures. Et ça, avoir une femme comme ça qui va te dire, ça c'est le moment de faire ci, ça c'est pas le moment de faire ça, tu as trop dormi,
tu as trop fait ci. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait déjà faire ci? Et ça, je crois que c'est du pain béni que j'ai eu. Voilà. Waouh! Je retiendrai donc pour faciliter l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et autres, et la vie à l'église en tant que chrétien, il y a le choix de son épouse qui est très important. Alléluia. Le choix du partenaire, du conjoint, parce que le mauvais partenaire qui n'entre pas en accord avec le plan de Dieu, sa vie professionnelle, pourrait plutôt devenir un obstacle. Alléluia. Donc, je voudrais prendre cette occasion pour présenter des livres qui sont juste à l'entrée du révérend de l'apôtre André Kamta, notre père qui est juste là devant. Alléluia. On a l'habitude de dire, les lecteurs d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Donc il est important pour chacun d'entre nous de devenir un lecteur afin de devenir un leader qui inspire. Et l'avantage de la lecture, c'est que la lecture nous permet d'emmagasiner la connaissance, l'expérience des auteurs. Ce que Papa Kamta a appris des années à apprendre, toi, en une seule lecture, c'est-à-dire peut-être en une semaine, tu vas acquérir la même connaissance et pouvoir obtenir les mêmes résultats. Nous avons par exemple résisté à la mort physique et spirituelle, précoce et soudaine. Nous avons le combat spirituel dans l'Église. Nous avons le pouvoir et la puissance dans les fondements de la foi. Nous avons très bon livre. Nous avons la cartographie pour l'évangélisation et l'implantation de l'Église. Très important pour tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui débutent. Je vous recommande ce livre, il va vous aider. Il y a également encore un autre livre, Comprendre la cartographie spirituelle et spécifique, stratégique, neuro-écosystème spirituel. Ah, c'est pas facile. Non, tous ces livres sont disponibles à l'entrée. S'il vous plaît, faites un effort. Une bénédiction que tu peux te faire à toi-même, c'est au moins de sortir de ces conventions en acquérant au moins un livre. Également, un autre auteur, le ministre Joseph Mbem Njok, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Le titre du livre, c'est « Devenir et faire des leaders serviteurs influents pour Jésus-Christ ». Alléluia. Tu veux devenir un leader, il est important pour toi de lire. C'est important, c'est une condition sine qua non pour être un bon leader. Alléluia. Donc, sur ce, je crois que nous avons fini. Quelqu'un d'autre a une autre question? Sans cela, une question? Oui. Ah, il y a encore deux questions, pardon. Prophète Azael, Papa Azael, micro. Papa Kamta. Merci, permettez que je me tienne debout. Déjà pour dire à quel point je suis touché par rapport à tout ce qui vient d'être dit, la perception extérieure qu'on a souvent des frères qui sont en activité dans votre milieu professionnel par rapport à ce que vous venez d'apporter comme témoignage. À Dieu toute la gloire. Amen. Nous sommes vraiment émus et édifiés par rapport à ce que vous venez de partager. Et pour certains, quand vous donnez des témoignages comme ceux-là, de dire que vous êtes rentré dans cette prestigieuse école de l'ENAM sans rien débourser, les gens n'y croient pas. Moi, j'ai ce genre de témoignage. J'ai ma fille qui est entrée à l'IRI, toujours par la grâce de Dieu, et elle est aujourd'hui fonctionnaire des relations extérieures. Nous n'avons rien déboursé. Donc, c'est en droite ligne avec ce que vous avez dit. Et je pense que tous ceux qui sont ici dans la salle devraient avoir cette foi. Il ne faut pas toujours s'arrimer à ce que tout le monde pense. Il faut croire en ce que nous servons un Dieu qui est fidèle et qui peut faire la différence. Même là où les portes sont fermées, là où ça paraît impossible, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il peut ouvrir les portes là où toutes les portes sont fermées. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc c'était déjà pour appuyer. D'autre part, suite à votre partage, les ouvrages qui ont été présentés, je vous les offre en part. Vous allez vous les repartir tous les trois. Je vous les offre. Si quelqu'un a besoin d'un titre
que l'autre a pris, on peut se rattraper là dehors pour que chacun ait le titre qu'il veut. Maintenant, ma dernière préoccupation, c'est que depuis presque, pour ceux qui, si vous regardez à l'arrière de ces ouvrages, vous allez voir que je suis dans le corps de Christ dans plusieurs activités depuis presque 20 ans. Nous avons connu tellement de déceptions, des blessures, des trahisons à cause du cadre dans lequel il faut faire ce genre d'événements. Et je pense que le prophète ici présent, Messina, peut vous dire, l'année dernière, la 5e édition, c'était au foyer Banjoun. Les conditions étaient terribles. La sonorisation de la salle. Cette année, nous sommes ici au palais des congrès. Moi, j'ai été au palais des sports plusieurs fois. Palais des sports, palais des congrès, foyer Banjoun, alors que nous avons des architectes. Nous avons des architectes. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi cette génération que vous êtes, vous qui êtes nos enfants, ne pouvez pas nous donnez-nous la consolation de nous bâtir une salle de 5000 places. Amen. Amen. Tout commence par l'idée. Si l'idée est là, est-ce qu'on sortir de cette 6e édition des prières for the Nation, c'est comme ça, je ne me trompe pas, on peut avoir cet héritage-là, on se dit non, il y a quelque chose déjà sur les... On dit comment chez les jeunes? Sur les plans, sur les papiers. C'est ça. Ça, c'est mon rêve. Si on peut avoir, si le corps de Christ peut avoir une salle comme ça, ça permettra que d'ici, je pense, la 9e édition, peut-être la 8e, la 9e, la 10e, on sera dans nos installations. Amen. Et chaque fois que le corps de Christ aura à faire quelque chose, une rencontre, qu'on soit dans nos murs. Parce que lorsque nous arrivons ici au palais de congrès, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on trouve. Il faut travailler, intercéder, parce que les hôtels sont bâtis, parce que les lieux sont minés. Lorsque vous allez lire la cartographie, vous allez comprendre la réalité spirituelle de notre environnement. Regardez tout ce qui se passe ici depuis un certain nombre de jours. Quelle va être la suite? Si on va laisser tout ça ici. Mais si on avait notre cadre à nous, ça devrait soutenir les fondements. Amen. Hein? Donc, de grâce, je ne sais pas si je devrais me mettre à genoux pour demander ça aux jeunes. Je me mets à genoux pour demander ça? Non, le Père. Je vais descendre sur les genoux, s'il vous plaît. C'est l'argent qui fait défaut? Est-ce que c'est l'argent qui fait défaut? Non. En tout cas, le prophète Messina, je te relais le dossier. Si nous sommes d'un commun accord, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur?